On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mardi 12 juin. Bon, la nouvelle du jour, évidemment, c'est la rencontre entre Donald Trump ce matin et le leader nord-coréen, le dictateur nord-coréen. Bon, on s'attendait à la possibilité de tout dérapage. Il ne s'est rien passé. Au contraire, on a eu cette poignée de main qui fait déjà le tour de la planète. Et Donald Trump qui dit cette rencontre a été fantastique, la situation a bien évolué, ils ont même signé un accord, c'est quand même une première dont personne ne connaît la teneur à part eux, donc c'est quand même assez spectaculaire, donc pas de dérapage pour l'instant. Alors il faut quand même attendre, rappelez-vous que Trump a tweeté en sortant du G7 alors qu'on avait un accord sur le G7 et il a démoli tout l'accord sur le G7, donc il faut encore attendre quelques heures, mais pour l'instant ça s'est bien passé et du coup, comme nous dit le Financial Times, la volatilité est très basse. On s'attendait cette année à ce qu'il y ait quand même un rebond après la volatilité basse de l'année dernière. La volatilité, c'est l'indice de peur des marchés. Eh bien non, ça continue à baisser. Pourquoi ? Parce que les investisseurs sont sereins. On voit bien avec les indices boursiers américains qui remontent fortement, qui sont proches de leur niveau record. On a le sentiment qu'aujourd'hui, les marchés ne cherchent même plus à s'assurer contre une baisse et continuent à jouer la hausse. Et pour l'instant, ils ont raison. Alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ? Il y a beaucoup de nouvelles sur le front de l'alimentaire. Carrefour, vous connaissez le dicton « If you can't beat them, join them ». Eh bien, Carrefour a décidé de ne pas chercher à battre les GAFA, mais plutôt de s'associer à eux et de s'associer à Google pour contrer Amazon sur l'alimentaire. Du côté de la France, tenez-vous bien, c'est toujours la même chose. On a pourtant la réforme de la SNCF qui a été pas adoptée, mais en tout cas les députés et les sénateurs se sont mis d'accord sur la réforme, donc elle va être adoptée. Et pourtant les syndicats continuent à appeler à la grève. Ça, c'est très très énervant. Et enfin, toujours sur le front de l'alimentaire, c'est Casino qui essaye d'éponger une partie de sa dette et qui va céder 1,5 milliard d'actifs. Voilà, je vous souhaite une excellente journée sur Mon Financier.